Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous politique. Je reçois aujourd'hui le maire Les Républicains d'Allô, Lionel Decala. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans les locaux de Radio JM ce matin. Nous sommes à moins d'un an des élections municipales et ma première question est simple, Lionel Decala. Serez-vous candidat à votre succession à Allô ? Forcément, je commence à penser à ce temps de réélection, mais il est encore un peu tôt pour l'annoncer officiellement, sachant qu'on a encore 12 mois de travail devant nous avant de clôturer ce mandat. Donc le temps de l'annonce viendra un peu plus tard. On a encore d'ici là beaucoup de projets à mener pour cette belle commune d'Allô. Alors justement, quels sont les chantiers sur lesquels vous travaillez et que vous espérez mener à bien avant potentiellement les prochaines élections ? Alors, plusieurs grands projets ont abouti très récemment. On a eu la chance notamment de réhabiliter l'hôtel de ville historique, ce qui permet à nouveau de célébrer les mariages au cœur du village à Allô, ce à quoi beaucoup d'Allodiens étaient attachés. On a aussi ouvert en octobre dernier un grand pôle culturel. On a rénové l'ancienne usine électrique qui se trouve à l'entrée du village, avec une grande médiathèque qui est entièrement gratuite pour les Allodiens, une galerie d'exposition, la maison du tourisme. On a créé aussi un espace de coworking dans ce fabuleux pôle culturel qui va célébrer là dans quelques jours déjà son 50e 1000 visiteurs en 5 mois. Donc c'est un vrai succès de fréquentation qui nous rend très heureux. On va inaugurer avec Martine Vassal, la présidente du département, au mois de mai, la nouvelle caserne des pompiers d'Allô et de Plante de Cuques. Ça fait partie des grands projets structurants qui avaient été lancés dès 2020 et qui ont abouti donc ces dernières semaines. Et puis pour l'avenir, un avenir proche, on a encore quelques grands projets à mener, à commencer par la création d'une 7e école à Allô, ce qui est une vraie chance parce que peu de communes vont construire des écoles dans les années qui arrivent quand on constate les taux de natalité. Mais la commune d'Allô, même si elle n'accueille pas beaucoup de nouveaux habitants parce qu'on a bloqué tous les grands projets immobiliers pour conserver son cadre de vie, on est très attractif pour les familles. Et donc on a des taux d'inscription dans nos écoles qui ne vont qu'en augmentant, ce qui est une chance parce que ça dynamise la commune, ça monte son attractivité pour les familles. Donc on va construire une nouvelle école avec un centre aéré. On aura aussi, parce que la sécurité fait partie de nos priorités, un nouveau poste de police municipale. Et enfin, dans ce pôle culturel, on accueillera d'ici 3 ans un musée, le musée consacré à Marcel Pagnol, auteur provençal bien connu, qui renforcera encore un peu l'attractivité de la commune et qui permettra notamment de renforcer aussi le tissu économique local. Alors justement, vous me permettez de rebondir sur ce volet culturel. Vous avez évidemment entrepris beaucoup de chantiers. L'accueil de ce musée Marcel Pagnol en construction, mais aussi l'accueil des tournages de Plus belle la vie. Est-ce que vous souhaitez finalement donner une dimension nationale, internationale à Allô ? C'est un peu votre vocation. Bon, déjà une vocation provençale bien ancrée que ça, nous assumons, qui est déjà une bonne chose. Non, l'idée, on veut rester une commune à taille humaine comme on l'a toujours été. On veut conserver cette qualité de vie qui a toujours fait la force d'Allô, préserver nos espaces naturels. Après, c'est vrai que on a la chance, compte tenu de l'authenticité de notre centre historique, d'avoir été choisi par exemple par la production de TF1 et de Plus belle la vie pour le tournage et les décors en extérieur de la série. C'est une chance pour nous parce que du coup, dès l'été dernier, on a doublé notre fréquentation touristique. Ça crée une attractivité. Voilà, ça crée une attractivité qui est tout à fait assumable pour la commune sans que ça perturbe le quotidien des habitants et en même temps, ça fait travailler tout le tissu économique local, ce qui était le but. Donc nos commerçants de proximité, nos artisans, nous avons la chance d'avoir des artisans de grande qualité, nos restaurateurs, nos cafetiers et nous menons tous ces projets pour eux. Et ce travail que vous avez mené du coup avec Nicolas Pagnol dans le cadre de la création de ce musée exceptionnel de Marcel Pagnol qui va bientôt voir le jour à Allô. Là aussi, on se dit que Marcel Pagnol naît à Aubagne, le musée est à Allô. Bon, vous avez aussi là récupéré un petit peu ce patrimoine local intéressant. Pour différentes raisons, ce musée s'est jamais fait ni à Marseille ni à Aubagne. Et Marcel Pagnol avait un lien particulier aussi à Allô parce que la Bastide-Neuve où il passait ses vacances enfants, qu'on connaît à travers les œuvres, que ce soit La gloire de mon père, Le château de ma mère, Le temps des secrets, se passait à Allô. C'est sur le territoire communal que cette Bastide est. C'est là aussi qu'Yves Robert et Christophe Baratier, des réalisateurs qui ont fait les dernières adaptations de Marcel Pagnol au cinéma, ont fait le choix de tourner, donc c'était à Allô. Et puis tout ce qu'on connaît de Marcel Pagnol, les parties de chasse avec l'oncle Jules, c'était dans les collines de notre belle commune, et donc c'est normal qu'on puisse s'approprier une partie de cet héritage, mais naturellement on travaillera avec Aubagne, avec toutes les communes alentours avec qui nous partageons ce bel héritage culturel. Alors vous avez été à la une de l'actualité récemment car vous avez payé une amende record pour
avoir refusé de construire des logements sociaux à Allot, comme les maires des Pennes, Mirabeau ou de Plan-de-Cuc. Pourquoi cette volonté, monsieur le maire, de limiter les logements sociaux à Allot? Alors c'est pas limiter les logements sociaux, c'est limiter les logements tout court. En fait, nous voulons préserver notre cadre de vie, notre qualité de vie, et donc je refuse à ce qu'on construise de nouveaux quartiers à l'échelle de mon territoire communal. Donc ça veut dire concrètement que quand j'ai été élu en 2020, on a remis en cause tous les 6 grands projets immobiliers qui étaient inscrits au plan local d'urbanisme, et donc naturellement dans ces logements, il y avait du logement social. Et donc je refuse à ce qu'on puisse construire sur des espaces qui sont aujourd'hui naturels, sur des espaces préservés, sur des espaces agricoles. Il faut savoir que la commune d'Allot est composée à 80% par ces collines. Les fameuses collines où on était en opération de reboisement pas plus tard qu'hier. Et donc, il faut être cohérent dans son discours. C'est-à-dire, si on veut préserver cette qualité de vie, si on veut préserver notre environnement, eh ben, ça passe par le refus de tous les grands projets immobiliers. Alors, c'est pas pour autant qu'on refuse le logement social dans son intégralité, mais on mène de plus petits projets en maîtrisant leur développement, en conservant la vocation résidentielle de la commune. Et donc, ça passe plutôt par de la rénovation de l'habitat ancien, parce que là, il y en a besoin, mais c'est des projets qui sont beaucoup plus ambitieux, parce que déjà, il faut acquérir le foncier, il faut ensuite mener les projets de rénovation, tous les travaux, on sait à quel point ça peut être difficile. Après, il faut conventionner avec un bailleur social. Donc, c'est un chemin qui est beaucoup plus long et difficile, mais j'estime que c'est le chemin nécessaire pour conserver la qualité de vie que nous avons toujours eue à Allot et que nous tenons à préserver à l'avenir. Et puis, accessoirement, il y a cette somme qui n'est pas négligeable que vous souhaitez finalement verser, cette amende que vous préférez payer plutôt que... De toute façon, cette loi SRU, j'appelle à une grande réforme de cette loi parce qu'elle n'est pas applicable. Si on voulait se mettre en conformité avec cette loi, il faudrait qu'on soit capable de construire du jour au lendemain plus de 1600 logements. C'est ni souhaitable ni réalisable. Ça voudrait dire qu'il faudrait accueillir plus de 5000 habitants supplémentaires sur une commune qui en compte 22 000, sans que les services publics augmentent dans les mêmes proportions, sans qu'on augmente les écoles dans les mêmes proportions, nos routes, nos équipements sportifs. Donc tout ça, on voit bien, mérite d'être réformé. C'est une loi qui a plus de 25 ans. Voilà, il est grand temps de la ripolliner. Alors plusieurs gouvernements successifs l'annoncent. Les derniers en date n'y ont pas échappé, que ce soit les gouvernements de M. Barnier et actuellement le gouvernement de M. Bayrou. Malheureusement, c'est jamais suivi des faits, mais j'ose espérer que dans un futur proche, ça sera le cas. Après, nous assumons totalement cette amende de 1,3 million, nous l'avions anticipé, nous savions exactement ce à quoi ça allait aboutir, et donc ça se fait sans augmentation ni des tarifs communaux, ni des impôts, parce que nous avions budgétisé ces sommes de manière à ce que les Allodiens ne soient pas pénalisés de deux fois. Donc on maîtrise effectivement, grâce à une grande rigueur budgétaire, ces enjeux, ce qui nous permet d'assumer cette somme sans avoir à augmenter les impôts communaux. Alors vous êtes membre du parti Les Républicains, Lionel Decala. Beaucoup se demandent dans quel état se retrouve votre parti aujourd'hui. Quelles sont les directives notamment pour les prochaines élections municipales ? Alors, on a encore un parti, on va dire, d'élus locaux, mais c'est vrai que les Républicains traversent des temps difficiles. Là, aujourd'hui, je lisais encore des études là ce week-end, montrent que l'action de Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur est appréciée, mais je sais que ça suffira pas pour que le parti des Républicains redevienne le grand parti qu'il a été encore il y a pas si longtemps. Pour les municipales, forcément, il aura un rôle à jouer. Après, moi, comme je le dis, que ce soit à l'échelle de ma commune, et c'est le choix aussi de beaucoup d'autres maires, je cache pas mon étiquette, les gens connaissent ma sensibilité politique, mais à l'échelle d'une commune comme Allot, de 22 000 habitants à taille humaine, je rassemble beaucoup plus largement. J'ai des gens de tous les horizons politiques, à l'exception des extrêmes, qui sont sur ma liste, et on sera dans la même logique pour la constitution de l'équipe municipale qui travaillera au prochain mandat à partir de mars 2026. Mais comment expliquer qu'au niveau national, les Républicains n'arrivent pas à créer une cohésion, notamment suite aux élections législatives, aux dernières élections? Je pense que le calendrier politique français dépend beaucoup des élections présidentielles, et on va dire que les 2 dernières élections présidentielles ont tout été sauf un succès pour les Républicains, et donc il faut espérer, alors c'est peut-être pas au moment des élections municipales que les choses vont se jouer, mais ça sera plutôt au moment de l'échéance de 2027 que le parti aura intérêt à trouver un candidat suffisamment représentatif pour être déjà au 2e tour et en situation, pourquoi pas, de devenir le chef de l'État. Alors, vous avez sûrement vu le dernier sondage qui place Benoît Payan en tête des élections municipales ce week-end, derrière le candidat RN.
Quelle sensation, quel est votre sentiment suite à la prise de conscience de ce sondage qui peut être inquiétant parfois pour certains? Oui, après, moi, ce que je remarque surtout, c'est que Martine Vassal est très bien placée dans ce sondage, alors qu'elle n'est pas encore officiellement candidate. C'est vrai. Renaud Muselier est aussi à des scores très élevés, donc ça veut dire qu'il y a une attente de la part de la droite et républicaine, du centre. Et je pense que les élections municipales à l'échelle de Marseille ne se fera pas sans eux. Donc j'estime que voilà, tous les espoirs sont permis, sachant qu'il reste encore 12 mois, ce qui est un temps encore relativement long. Il faut être aussi cohérent, il faut être que Monsieur Muselier, que Madame Vassal aussi travaillent ensemble dans le cadre de cette élection. C'est aussi votre volonté. Oui, Lionel tout à fait. Decala. Mais c'est ce qu'ils ont déjà entrepris et je m'en réjouis. La cause de la défaite de 2020 pour la droite républicaine à l'échelle de Marseille, c'était la division entre Martine Vassal d'un côté et Monsieur Bruno Gilles de l'autre. Aujourd'hui, ce temps est tourné, tout le monde a tiré les leçons du passé et il faut tirer dans le même sens pour proposer des choses pour cette ville de Marseille qui en a bien besoin. Et sachant que ce qui se passe sur la ville-centre, et naturellement, la grande ville de Marseille a des conséquences après à tous les niveaux. Donc pour nous, les communes qui sommes alentour, que ce soit au niveau de la métropole, du département et pour tous les enjeux de nos territoires, on suivra naturellement de près ce qui va se passer dans le département. Dernier mot au niveau international, j'aimerais votre sentiment en tant qu'homme politique français très ancré dans ce territoire d'Allo, notre territoire dans le sud de la France. Quel est votre sentiment au vu de tout ce qui se passe, au vu de cette actualité politique internationale dense, aussi bien des annonces parfois inquiétantes de Donald Trump, mais aussi de la situation au Proche-Orient? Quel est votre sentiment, vous, en tant que politique? La situation n'a pas été aussi inquiétante depuis la chute du mur de Berlin. Donc on vit un moment avec des crises internationales multiples qui sont très très inquiétantes, plus inquiétantes les unes que les autres. On est en train de perdre tous les grands repères qui étaient les nôtres et les grands équilibres sur le plan international. Moi, je sais que je m'inquiète régulièrement de ce qui peut se passer en Israël. J'ai la ville d'Allo est jumelée avec la commune de Kadima Soran qui est dans la banlieue de Tel Aviv où j'étais il y a encore 1 an et demi. J'ai ma première adjointe, Madame Mizrahi, qui vit entre Allo et Israël. Donc je me tiens au courant quasiment semaine après semaine de ce qui se passe concrètement là-bas. C'est vrai que c'est particulièrement inquiétant. J'espère que les États-Unis ne lâcheront pas l'allié historique qui est Israël et que Israël pourra compter sur le soutien de beaucoup de démocraties occidentales parce que la situation est particulièrement pénible sur place. Une situation qui impacte aussi la communauté juive du sud de la France puisque on sent aussi cette atmosphère nauséabonde depuis plus de 15 mois sur cet antisémitisme qui ressurgit, sur ces tags devant les synagogues, sur ces insultes sur les réseaux sociaux. Ça aussi, c'est une situation qui est très inquiétante. Oui, c'est inquiétant. J'en discutais à l'occasion encore des fêtes de Pourim très récemment. On sent un malaise, un mal-être de la part de toute la communauté juive ici sur le territoire, mais je pense que malheureusement, c'est un contexte international qui pèse lourdement sur chacun. Et donc, il faut rappeler régulièrement que la communauté n'est pas seule. Elle est soutenue par beaucoup d'élus républicains au sens pas partisan, au sens de défenseur de la République et de ses valeurs, parce qu'il est inconcevable qu'on puisse pas se sentir en sécurité sur le territoire national en raison de ses convictions religieuses. Donc j'ose espérer que tout ça puisse s'adoucir, mais j'ai du mal à le croire dans un court terme quand on voit notamment l'attitude de certains responsables politiques qui sont tous sauf responsables justement dans ce dossier, qui attisent les haines. Quand je vois encore l'affiche avec Monsieur Hanouna encore très récemment, ça nous rappelle quand même des heures sombres de l'histoire et c'est peu encourageant pour l'avenir malheureusement. Et beaucoup sont malheureusement sur notre territoire dans le sud de la France, donc c'est aussi quelque chose qui doit nous inquiéter. Merci beaucoup Lionel Decala, maire Les Républicains d'Allo, d'être venu ce matin pour cette interview politique de la semaine et on a hâte de vous recevoir de nouveau pour votre élection peut-être ou pas, ou pour l'annonce de votre candidature à Allo. Merci à vous. Merci. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur notre site internet radiojm.fr, nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, X et notre application Radio JM. Très bel après-midi à tous.